Bonjour à tous, bienvenue dans la FAQ de l'Agora. Bienvenue dans la FAQ de l'Agora. Ok, bienvenue dans la FAQ de l'Agora. Salam les frères. Après des mois et des mois d'attente, on y est enfin finalement. Il était temps qu'on la fasse. On va commencer directement en amont. En amont. On va commencer avec la première question. Bismillah. Qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire? Je suis Anas. Moi c'est Adnan. Je m'appelle Ayoub. Je m'appelle Reda. J'ai 22 ans bientôt. Où est-ce que je suis né? À Paris. Je suis né à Jette. Pour les plus curieux d'entre vous, je fais beaucoup de communes à Bruxelles. Je viens de Bruxelles, Saint-Gilles, représente. Et mon parcours scolaire... Et je fais des études pour être journaliste sportif. Je suis à ma 39e bac 1, 40e l'année prochaine, Inch'Allah. On y croit. On va passer. Actuellement, je suis en communication pour devenir, pourquoi pas, consultant sportif et insulter... Insulter Mbappé. Et par rapport au parcours scolaire, on enchaîne directement avec la deuxième question. Vous trouvez-vous bon au foot? Toi, ça va. Je pense pas que je suis le plus nul ici. Non, finalement. En vrai, non. Ça va. Ça va. Un petit niveau, on touche du ballon, quoi. Ouais, ça va, je pense qu'il y a un bon petit niveau pour moi. Voilà. On a vite arrêté le foot en club pas parce qu'on n'avait pas le niveau, parce qu'on n'en avait pas envie. Écoutez, si j'étais bon au foot, je ne serais pas sur ce fauteuil en train de vous parler à l'heure actuelle, donc la question est vite répondue. Vous verrez plus tard sur la chaîne et sur TikTok et tout ça, vous verrez le vrai niveau qui touche un peu le pied ballon comme il se doit finalement. Bon, prochaine question. Comment vous êtes-vous venu l'idée de créer l'Agora? L'idée est venue pendant que j'étais en plein chiffre, c'était sous la plonge à l'aéroport. Les podcasts de Zach Nani, les Zach en roue libre, merci beaucoup pour l'inspiration. Ça m'a donné envie de faire quelque chose et j'ai contacté bon vieux NS derrière la caméra. La vérité, moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je voulais faire une émission football. Moi, j'ai rejoint un par après, mais c'était une bande d'amis qui aimait bien parler de foot. On s'est un peu tous rejoints ensemble. Et du coup, c'est ce qu'on fait. Maintenant, on essaye d'un peu plus diversifier le contenu. Pour ma part, j'ai rejoint le projet en cours. J'avais déjà l'idée, avant même que l'Agora se crée, de faire un truc dans ce délire-là. Et on m'a proposé de rejoindre l'aventure et j'ai direct accepté parce que c'est un truc qui me tenait à cœur. Et un projet qui m'a tout de suite donné envie. Parler de football avec des gens qui s'y connaissent ou pas, comme Anas. C'est franchement une belle expérience en vrai, donc c'est plutôt pas mal. La quatrième question, en amont. Alors nos objectifs à court terme, Être plus productif, je pense, plus régulier, apporter plus de contenus différents pour vous faire plaisir, pour vous régaler. Faire des vidéos sur un terrain, football, aller directement faire des vlogs dans les stades, c'est pour moi une bonne idée. Et pourquoi pas avec les playoffs qui arrivent prochainement. Personnellement, je m'en branle un peu. pouvoir commencer à être régulier, ce serait vraiment un rêve. Vraiment un rêve inatteignable malheureusement, mais un jour, Inch'Allah, on atteindra notre Vinland. Et ouais, pourquoi pas diversifier un peu le contenu, faire d'autres choses, bien sûr, dans le monde du foot. Non, l'objectif à court terme, déjà, c'est d'avoir un pied fonctionnel. La régularité, essayer de toucher un maximum de public. Prochaine question. Alors, quels sont vos clubs préférés? Au pluriel, bien évidemment. Moi, c'est le Paris Saint-Germain. Grand amoureux du PSG. Ici, c'est Paris. Et je l'annonce ici, cette année, on va prendre la Ligue des Champions. Moi, personnellement, je supporte le très grand Manchester City Football Club et en Belgique, plus localement, l'Union Saint-Gilloise. En tant que bon Saint-Gillois qui se respecte, je me dois de soutenir le club du quartier finalement. C'est dans mon haq finalement. Le grand FC Barcelone, l'incroyable Borussia Dortmund et la gargantuesque Union Saint-Gilloise, bien évidemment. Cela va de soi. Officiellement, je suis supporter de Madrid et du Wydad. Officieusement du Grand Paris Saint-Germain. Bon, 15e question, puisque là, c'est un interrogatoire. Qui a les pires avis? C'est NS. Personne d'autre que Anas. NS. Mais eux tous. On est unanime dans l'équipe. Tout le monde pense à la même personne directement. Ils sont tous starvés, l'un plus que l'autre. Mais selon lui, on n'a pas la vision. Ils ont juste pas la vision finalement. Encore un avis très, très catastrophique. Les avis intrinsèques, ISCO et tout ça, en 2025. C'est noir. Et on t'aime comme. Question d'après. Appréciez-vous le nouveau format de la LDC? Absolument pas. Ouais. Après, pour le moment, on n'a eu que la phase de ligue. On va voir. Moi, je suis un mec super nostalgique. J'étais habitué à l'ancien format qui m'a vendu tant de rêves au cours des années. Il y a deux problèmes majeurs pour moi. C'est d'abord le fait que tous les matchs se jouent la même journée. Donc pour moi, la solution, ça serait de faire un nouveau tirage au sort pour créer un peu plus de suspense et pas que ce soit déjà calqué dès que la phase classique soit terminée. Revenons aux phases de groupe A4. Quoi d'autre qui pue sa mère? Non, c'est tout en vrai. Prochaine question. Quel club a les pires supporters? Pour moi,
Je pense que c'est les Madrilènes, les Catalans et les Parigots. Et non, toi tu te tais. Ben, c'est clairement les supporters catalans. Les supporters d'Anderlecht, voilà, c'est du jamais vu. Tout le monde est unanime là-dessus. Hein. Les Catalans, c'est effrayant à les entendre parler. À chaque fois qu'ils ont un petit gamin de 14 ans à la Masia qui fait 2 jongles, ils te le vendent comme si c'était le futur Iniesta. On en a marre, ils ont des avis de merde. Mais après, dans le stade, attention, ça c'est une question, je change un peu la question. Dans le stade, les Catalans, c'est la pire ambiance d'Europe. Vous confirmez? Wallah, qu'il y avait un Asiate qui dormait. Wallah, il dormait. C'était très grave et j'ai vite compris que c'était la pire ambiance d'Europe. Et aussi, petite parenthèse, tous les mecs qui ont une PP de Young, je vais vous donner l'adresse de l'Agora, on va faire un contre 16. Il y a plus les matchs de Madrid que certains Madrilènes. Prochaine question. Saka ou Palmer? C'est quoi cette question de Golemont? En termes de sauce pour le poulet, bien sûr, Saka est indétrônable. Mais Palmer tous les jours. Ça c'est dans l'affect, mais sinon celui qui a le plus prouvé pour le moment c'est comme Saka. Je trouve qu'on lui manque beaucoup de respect. Saka qui est plus connu pour sa sauce au Nandos que ses performances sur le terrain. Dans la continuité avec Arsenal, il a été très bon, même si dans les grands matchs un peu plus absent. Non, pour moi, Saka, c'est vraiment l'industrie plante par excellence. Les médias anglais, ils nous l'encensent chaque week-end et à chaque bon match qu'il fait. Et pour moi, c'est un cirque infini. Donc Palmer chaque jour. Mais Palmer, même pas encore 1 an vraiment confirmé en première ligue, donc on va attendre. Même si Phil Foden existait la saison passée, malheureusement pour lui. Donc voilà, Palmer chaque jour. La question d'après, Al-Nounou a cité une nouvelle rivalité CR7-Messi. non, je pense pas. je crois pas, c'est impossible. Non, je ne pense pas du tout. Deux mecs si forts, la même génération, à la même époque, dans deux clubs rivaux. Jamais quelqu'un n'atteindra ne fût-ce que leur cheville. Parce qu'il faudrait un alignement des planètes assez extraordinaire pour retrouver ça. Mais je pense justement que ça va être trop forcé par les médias. On a déjà eu affaire à une telle rivalité récemment avec Mbappé et Haaland. Le buzz, il est un peu descendu, il n'est pas au même niveau du tout. Là, le standard qu'ils ont ramené CR7 et Messi, il sera plus jamais atteignable à mon humble avis. Vous pouvez toujours rêver, les enfants. Prochaine question. Qui sera le gagnant de la Ligue des Champions? Le Paris Saint-Germain ou l'Atlético Madrid? Le Paris Saint-Germain. Pour moi, ça sera Liverpool, parce qu'avec la cadence qu'ils maintiennent depuis le début de saison, je les vois pas sauter d'aussitôt. Après, ils affrontent Paris en ce moment ce soir. Je pense qu'ils n'auront pas trop de mal à sortir Paris, surtout avec le match retour qui se fera en field. Je pense que Paris n'a aucune chance de passer. Que c'est inévitable. Le Barça de Hansi Flick va tout rafler cette année. Et la LDC passera bien évidemment. 29e question. On est bientôt vers la fin. En amont. Alors mon 11 de légende, Je suis tombé sur la bonne question. Je vais au goal avec Keylor Navas, une défense Sergio Ramos, Naïf Aguirre. À gauche, Marcelo, à droite, Carvajal. Au milieu, je mets Pogba, Thiago Alcantara, Isco et Ozil. Et les deux attaquants, un peu derrière, je mets Asensio et devant Benzema. Au goal, Manuel Neuer. En défense, Sergio Ramos, Thiago Silva. À gauche, Marcelo. À droite, Dani Alves. Après ce qu'il a fait, sa vie privée, ça me regarde pas. Tout cela ne nous regarde pas. En 6, Busquets. Au milieu, Iniesta et Kroos. En attaque, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo et Désiré Doué. K, je mettrais Manuel Neuer. À gauche, Marcelo. En défense centrale, classique, Sergio Ramos, Thiago Silva. À droite, Loïc Lapoussin. Pour faire le mec différent, en milieu, Yaya Touré, Kevin De Bruyne, David Silva. Milieu de grands bandits. Et en attaque, je mettrais R9, CR7 et Lionel Messi pour rester dans le très classique et dans l'évidence, finalement. c'est obligatoire. Au goal, la machine Manuel Neuer. La défense centrale, Sergio Ramos, bien sûr, indétrônable. Je pense pas que ce soit le deuxième meilleur défenseur de l'histoire, mais pour sa décennie, ce bon vieux Mats Hummels. Insultez-moi, je vous en prie. À droite, qui met l'autre que l'immense Bart, le gargantuesque, qui a marqué toute une génération. Et à gauche, Marcelo, c'est obligé. Le milieu, en vrai, Xavi, Busquets, Iniesta, on n'a pas fait mieux dans l'histoire. L'attaque, on va mettre Messi, bien évidemment, CR7 en pointe et Neymar à gauche. La question d'après. On a des questions. 3 jeunes qui pourraient devenir des légendes. Joao Neves, je le crois vraiment. Ensuite, il y a Pedri du côté du Barça qui confirme énormément. Et pareil pour Florian Wirtz qui avait déjà connu des croisés et qui là revient très très bien et à un très très haut niveau. Nico Paz. Oh là, ces questions, les hard, vraiment les hard. Ben, moi, je mettrais bien sûr Lamine Yamal. Lamine Yamal, d'office. Un autre joueur qui, pour moi, pourrait devenir légendaire, c'est Raúl Asensio, le défenseur du Real Madrid. S'il se fait pas habès par la Guardia Civile espagnole. Je pense que Noah Sadiki aussi peut marquer l'histoire de ce sport. Prochaine question, j'ai pas de troisième. Bon, dernière question. Qui est la régie? Moi de base, je l'aime pas, ce mec. T'as dit quoi? La régie est nulle d'autre. Un membre de T'as dit quoi? Tu peux continuer si tu veux. Merci à la régie de l'Agora. Donner la force, être actif chaque lundi. Mais merci à la régie hein, pour tout le taf. Un homme qui a beaucoup de succès dans Bruxelles. T'as dit quoi?
T'es là en plus, vas-y, viens, coupe, Ah, coupe, oula, coupe, pardon. coupe. Voilà, Akram, je vais pas en dire plus. Un homme sans cœur, sans principe, sans valeur. Toujours Tu des. Vraiment la régie, un grand merci pour le refroidissement de caméra, pour le placement du setup, les montages qui sortent chaque jour en temps et en heure. Un grand merci à la régie. On vous en a pas parlé, mais bien évidemment, pour remercier les boss des boss. Surprise, à vous. Wesh, Le boss des boss, la Yume. ça va quoi? La Yume House, la Yume Squad. C'est quoi, c'est un vlog? On explique d'où Ouais. vient le projet, d'où vient la force, donc grâce à eux qu'on a la possibilité de réaliser ce projet. Il est un peu pris par surprise, il sait pas quoi dire. J'ai pas l'habitude des caméras, je m'affiche pas trop moi de base. Ça c'est faux, c'est eux qu'il faut remercier, c'est eux qu'il faut donner la force, Yume Squad, la Yume House si vous avez des projets, vous aussi. Mais attention, tu peux TikToker mais pas devenir Pas toquer poteau. TikToker poteau. C'est Gamberge. Ramadan, il y aura pas de Ramadance. Gamberge, gamberge. Gamberge. Et enfin, pourquoi la casquette aujourd'hui? Pour des raisons évidentes, nos manques de contours. Merci de nous avoir regardés, c'était l'Agora pour cette FAQ. Merci pour tout le buzz que vous nous donnez finalement. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour voir plus de contenu de notre part. Instagram, TikTok, Twitch, Agora BXL. Voilà, les autres ils ont déjà dit tout ce qu'il fallait. C'est carré. C'était l'Agora, merci, suivez-nous partout, de toute façon les autres ils ont déjà dit. À la prochaine, ciao.